de chômage, il disait que le chômage augmentait. Or, d'après ce qu'on a compris, parce qu'il y a une communication autour de ça, que c'était le département où le chômage avait diminué. Et en plus, Ensemble pour une Martinique nouvelle avait promis 5000 emplois, quelque chose comme ça, avait promis créer les conditions pour qu'il y ait 5000 emplois. Ils ont été courageux. Enfin, je sais pas. Ma question était surtout, le même revenant aux affaires. Qu'est-ce que vous allez faire pour juguler ce chômage et les problèmes de sécurité dans le pays? Très bien. Mais en tout cas, il a posé un point là, je réponds aux deux. D'abord, il faut toujours regarder quelle est l'institution qui vous donne les statistiques vous permettre d'arriver à la conclusion que c'est le département, le chômage a le plus baissé. D'abord, si vous regardez les chiffres de l'Institut créé par le président, où il a nommé lui-même tous les administrateurs, et même les gens du conseil scientifique, c'est lui qui les a nommés, nous ne faisons pas confiance à ces statistiques-là. Je ne mets pas en cause son directeur et son intégrité technique, mais je dis qu'on ne peut pas faire confiance à un institut qui est là pour évaluer la politique de celui qui a désigné. Qui a désigné, c'est l'administrateur. Je préfère regarder un institut qui est indépendant du conseil régional, c'est ce que nous avions conseillé au président de faire, de mettre des administrateurs qui sont totalement indépendants, pas lui qui l'avait désigné. Il a préféré mettre un institut où il désigne tout le monde. Donc je ne fais pas confiance aux chiffres. Ce que donne Pôle emploi, ce que donne l'IEDOM, ce que donne l'INSEE, c'est que le chômage a continué à augmenter. Alors il y a eu des mois où il y a eu, c'est ça qu'on appelle les variations saisonnières. Quand on vient mettre en place les contrats à l'avenir, ça diminue un petit peu. Quand on vient de créer toute une série de chantiers d'insertion, ça diminue un petit peu. Mais 6 mois après, tous ces chantiers étant terminés, la courbe de chômage va augmenter. Il faut regarder la courbe sur une longue période. Malheureusement, ça continue d'augmenter. Ça continue d'augmenter, en particulier dans le bâtiment. Parce que le président a fait quelque chose que nous refusions de faire. Écoutez bien. D'abord, lorsque nous faisions des travaux, nous découpions les opérations en plusieurs tranches et en plusieurs lots. C'est pas la même chose. Et nous lancions une série d'appels d'offres pour faire travailler beaucoup plus d'entreprises, y compris pour faire les travaux d'entretien dans les lycées. Le président arrive et il dit « je ferai différemment ». Je lance un appel d'offres pour réparer tous les lycées, par exemple en peinture, ou bien en étanchéité, ou bien en électricité. Et puis, je vais faire 2 parties, nord, sud. Et dans chacun des secteurs, je vais prendre une seule entreprise. Et cette entreprise que j'ai prise, je vais lui reconduire ce marché pendant 4 ans. C'est-à-dire, une année reconductible 3 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 2 entreprises qui auront pour l'entretien de 25 lycées, et qui pendant les 4 ans, c'est eux seuls qui ont du travail. Et tous les autres qui étaient là, et bien, regardez ma passé, ils n'auront pas de boulot. Et je connais beaucoup de petits entrepreneurs qui, par manque de marché de la région, ont dû fermer leurs portes. Ça, c'est la première chose qui est différente de ce qu'Alfred Marie-Jeanne et nous faisions. Moi, j'étais président de la commission BTP. Alfred Marie-Jeanne m'avait mis également président de la CAO. Ça donnait beaucoup plus de travail à nos collaborateurs, mais je leur disais, quand on construit un lycée, quand on répare des bâtiments, découper ça en tranches. Mais comment vous y êtes pris, justement, à propos de ces bâtiments, de ces lycées, puisque, semble-t-il, il n'y avait pas de lycée aux normes? Mais non, c'est de la couillonnade. Alors, c'est quoi un lycée qui n'est pas aux normes? D'ailleurs, le terme de aux normes, qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'était pas aux normes, ce qui veut dire, il n'y avait pas de conformité sur les risques incendies. Écoutez, il y a une commission départementale de sécurité, ou parfois, quand c'est à Fort-de-France, une commission municipale de sécurité, qui passe périodiquement dans chaque établissement recevant du public, et le directeur de l'établissement doit lui produire un certain nombre de documents. Par exemple, que les inspecteurs ont été vérifiés. Et à quelle date? Ça ne relève pas de la région. Ou bien qu'il y ait un certificat de conformité des installations électriques. Il y a des organismes qui font le contrôle technique. Alors comme parfois il y a des enfants qui tirent les fils, etc., il y a des choses qui se passent, ou bien parfois on a voulu faire une extension, on a broché un fil, etc., il peut arriver qu'au moment où passe la commission, le proviseur n'est pas en mesure de présenter toutes ces attestations. Alors tout de suite la commission fait des réserves,
Ils disent, bon, je ne veux pas vous délivrer l'attestation de conformité, c'est pas normal, ils disent, attestation de conformité, et vous devez, ils donnent une liste de choses à faire pour la prochaine visite. Mais cette commission de sécurité aurait pu prendre la décision, parce que son chef, c'est le préfet, prendre la décision de dire, je ferme cet établissement. J'interdis que l'on fréquente, comme si c'était vrai, que la sécurité des usagers était mise en cause. Vous connaissez un lycée que la commission a demandé de fermer? Et puis, il y a les normes parasismiques. Au moment où ces lycées ont été construits, la norme était ce qu'elle était. La France, où il n'y a pas beaucoup de zones à forte sismicité, sauf le couloir Roudanier, c'est-à-dire le couloir qui passe de Lyon pour arriver jusqu'à Marseille-Nice, qui a forte sismicité, le reste, on considère qu'il y aura très peu de tremblements de terre par là. Donc dans les normes françaises, on n'avait pas mis des règles très strictes pour ça. Et puis ça a évolué. Puisque maintenant c'est l'Europe qui met les codes, c'est l'Eurocode 8. Mais Alfred Marie-Jeanne, peut-être sensibilisé par nos amis écologistes, a eu une fibre très écologiste sur ça, disant qu'il faut que tous nos bâtiments soient vraiment calculés aux normes parasismiques les plus hautes. Donc tous les bâtiments nouveaux que nous avons construits sur amortisseurs, sur appui parasismique. Mais rien n'est obligé de faire ça dans les normes françaises. Parce que les normes françaises disent les bâtiments qui ont été construits avant, ben on va les laisser là comme ça, et puis ils se sont donné un plan de lutte, un plan de mise en conformité parasismique sur un temps très long. Ce qui fait que la plupart des écoles, la plupart des lycées qui ont été construits avant nous, c'est-à-dire avant 1998, ne sont pas aux normes parasismiques actuelles. Et certains de ces bâtiments, atteints par leur limite d'âge, comme le lycée Schellcher, menacent d'écouler sur la tête des usagers. Je ne suis pas là pour faire peur aux gens, mais c'est un diagnostic parasismique que nous avions fait faire à l'époque qui nous avait indiqué ça. Alors, lorsque ceux qui veulent faire croire que nous n'avions rien fait, dire que le lycée était aux normes, d'abord, demandez à quelles normes. Et je continue à dire, après 5 ans qu'ils sont là, les lycées construits avant 1998 ne sont toujours pas aux normes parasismiques actuelles. Vous comprenez? Maintenant que les inspecteurs aient été remplacés par les proviseurs, parce que c'est sur le budget d'équipement, ben je me réjouis. Je me réjouis. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau qu'ils ont tendu, faisant croire que nous n'avions rien fait et qu'aucun lycée était aux normes. Il faut leur demander quelles normes. Alors, on va demander à Hervé